c'est Antoine Pariset, je suis paysan à Orléans, je fais du maraîchage et je fais partie du collectif contre la 45, un collectif de paysans comme celui qui est monté à Kikuri. On s'est battu contre le projet d'autoroute A45 il y a quelques années, donc qui était un contournement d'une autoroute déjà existante sur des terres agricoles. Et il y avait 500 hectares de terres menacées et environ 400 fermes menacées également. C'était une autoroute qui faisait Lyon-Saint-Étienne en fait, qui traversait au-dessus de la vallée du Gier et qui passait par les coteaux du Lyonnais et qui arrivait sur l'ouest de Lyon. Ma ferme était impactée directement parce que j'avais un tunnel et un viaduc sur ma ferme. Et ben nous, contre la 45, on s'est organisé un peu de la même façon qu'ici. On a d'abord rassemblé un collectif de paysans. On a mis à l'écart les drapeaux, les cartes syndicales. On a dit on a un enjeu commun, on a un intérêt commun, c'est la protection des terres agricoles. Donc maintenant, il faut y aller, il faut faire quelque chose. On a commencé, on a fait le premier rassemblement, il y avait moins de tracteurs qu'ici. Et le dernier rassemblement qu'on a fait, on était 140 tracteurs à défiler. Et on a gagné. Voilà. Par la force du collectif. Parce que les paysans, qu'importe la façon dont on travaille, notre intérêt commun, c'est la terre agricole et on est là pour la préserver. Donc nous, avec les collègues de la 45, on est venus à quelques-uns venir soutenir, venir encourager, venir aider. Parce qu'on a mené cette lutte et on a gagné. Nos collègues ici, ils peuvent la mener et ils vont la gagner, on en est certain. Antonin Debourg, donc je suis paysan maraîcher sur la commune de Darézé. Ça fait 1 an qu'on est installé là-bas pour l'instant, là on attaque notre 2e année. Si on est venu, c'est pour pouvoir défendre les zones agricoles qui peuvent être protégées, les défendre de l'artificialisation et surtout permettre à des petits acteurs de pouvoir s'installer et éviter d'avoir des multinationales qui s'implantent, venir détruire nos écosystèmes et prendre la place de gens qui pourraient avoir besoin de ces terres. Ça fait plaisir d'être ici en tout cas et de voir qu'il y a du monde qui se mobilise pour cette cause. C'est important. On espère que pour une fois, ce n'est pas les politiques qui auront le dernier mot et qui permettront à leurs amis d'installer leurs entrepôts et que d'autres paysans pourront s'installer et développer l'agriculture locale. Alors moi je m'appelle Isabelle Rocati-Bosque et j'habite à Saint-Marcel-l'Éclairé et je me suis installée il y a 7 ans en tant que productrice de plantes aromatiques et médicinales et je fais aussi des animations découvertes des plantes sauvages, comestibles et médicinales. Les gens consomment de plus en plus, donc ça va pousser encore à consommer plus en plus par internet et faire que les produits se baladent dans toute la France et dans tout le monde alors qu'en fait on a des ressources locales. Et puis aussi en formation, avant de m'installer, j'ai rencontré pas mal de gens qui sont en conversion et ou des jeunes qui souhaitent être agriculteurs et qui cherchent des terrains. Et c'est super difficile. Donc voir que des terres agricoles vont se transformer en zones bitumées, couvertes d'entrepôts, voilà, je suis pas pour.